Eh bien bonjour mes amis béliers, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage amoureux, sentimental. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Mes amis béliers, que dire si ce n'est que vous avez une seule arcane majeure, mais pas des moindres, c'est celle de l'univers, donc le rayonnement complet. Et puis vous avez énormément de feu, beaucoup d'étoiles, la 3, la 4 des étoiles, la 6, le chevalier des étoiles, la 10 des étoiles, la reine des étoiles, tout ça c'est du feu. Donc on voit que le bélier se reconnecte à son énergie vitale, se reconnecte à son énergie amoureuse, la sienne, sa vérité amoureuse. Et je pense qu'effectivement, j'ai vraiment le sentiment que là, tout ce qui était difficile pour les amis béliers, eh bien, on tourne la page. On est vraiment dans quelque chose de résolu et on va pouvoir certainement aller vers une forme d'illumination. Allez, on commence sans plus attendre. Regardez votre désir profond. Votre désir ou la façon dont vous vous présentez, ce que vous avez envie de réaliser, c'est la chevalier des étoiles. Donc on est dans votre énergie de feu, hein, il n'y a pas à dire. La chevalier des étoiles, c'est une personne qui est prête pour engager une nouvelle relation amoureuse, qu'elle soit avec un autre ou qu'elle soit avec soi-même. C'est un nouveau regard amoureux, avec une envie peut-être de déménager, de voyager. C'est quelque chose qui arrive probablement soudainement. C'est quelqu'un qui est ouvert à la vie, qui est ouvert aux émotions, qui a vraiment envie de se mettre en marche et qui a vraiment envie de profiter des instants de la vie et peut-être même de nouvelles opportunités amoureuses, si j'ose dire. C'est ça la chevalier des étoiles, c'est une personne qui a réfléchi et puis voilà, il y a un cœur juvénile qui se met à battre dans le cœur des béliers. Il y a quelque chose de nouveau, de passionnel, de doux, comme un émerveillement, et puis surtout c'est nouveau, c'est nouveau, ça vient d'arriver, voilà, l'été est passé, on se met en marche, on a compris des choses de son passé, et puis on a vraiment envie de se mettre en marche vers quelque chose de beaucoup plus beau. Franchement, vous avez une ligne ici qui est littéralement, ici et ici, qui n'est que du feu. C'est vraiment l'énergie primitive du bélier qui se met en marche, et c'est une très très bonne chose. On se recentre sur soi. Donc pour vous, sur ce démarrage, on y va, on est dynamique, on va à l'aventure amoureuse, on a envie d'ouvrir l'œil, on a envie de draguer, on a envie d'être dragué, on a envie de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est très bien. Un nouveau projet amoureux, quel qu'il soit. Sachant que si vous n'avez pas d'amoureux, ça peut être un simple projet de travail qui va vous apporter tout l'amour nécessaire pour vous-même. Qu'est-ce qui pourrait vous dévier un peu de cette envie de renouveau, de déménagement, de rentrer dans une nouvelle relation? Eh bien, c'est cette 6 des étoiles. La 6 des étoiles, c'est le succès que vous avez actuellement. Vous avez beaucoup de reconnaissance autour de vous. Vous avez pleinement acquis les connaissances de l'amour, le succès amoureux ou le succès des autres par rapport à ce que vous êtes. Cette 6 des étoiles est une période de prospérité. Donc quand on est dans une période de prospérité amoureuse ou sentimentale, on a évidemment un peu du mal à comprendre qu'on veuille aller vers des schémas de renouveau, d'aventure, de déménagement, pourquoi pas. Parce que si vous voulez, on peut se dire, mais si j'ai tout, pourquoi je veux aller voir ailleurs? Et bien tout simplement parce que c'est le bélier qui se met vraiment en phase de réussir, de repartir sur quelque chose de nouveau, après avoir été endormi pendant des mois. Il a envie, le bélier, de reprendre ce qu'il est, c'est-à-dire d'aller de l'avant et de faire des choses nouvelles. Donc ça, si vous voulez, si vous avez tout pour être heureux, eh bien effectivement, oui, certes, vous avez de l'amour autour de vous, quel qu'il soit. Oui, certes, vous avez une connaissance, une grâce, une élégance, la prospérité autour de vous, la réussite. Et voilà, vous êtes un peu en dichotomie entre la nécessité de rester dans ce succès et l'envie de rester dans quelque chose de bien heureux et l'envie de vous mettre en avant. Voilà comment ça se traduit. C'est pas bien méchant, mais je pense que ça va avec votre signe, avec votre tirage général où effectivement on voit que
la rentrée n'est pas encore là, mais vous êtes déjà en marche et vous êtes déjà en fougue, en trombe et on va de l'avant. C'est pareil avec votre raisonnement amoureux. Donc peut-être que si vous êtes seul, vous avez quand même ce raisonnement qui fait que vous avez envie de profiter pleinement de la vie sous tous ses angles. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas... c'est un tout. Hein. Chez le bélier, c'est un tout. Quand on est bien au travail, on est bien en amour, on n'arrive pas à dissocier les deux. Alors d'où vous venez? Vous venez de ce roi des étoiles. Ce roi des étoiles, c'est le côté pragmatique de la situation, c'est la personne qui a bien vécu, qui a bien bourlingué, qui peut faire preuve de sévérité, qui peut effectivement savoir ce qu'il y a lieu de faire pour obtenir quelque chose. C'est un peu un alchimiste, si vous voulez, qui a compris qu'en mélangeant telle potion avec telle autre, on obtient telle chose. Et le roi des étoiles, c'est quelqu'un qui est prêt à s'ouvrir à une autre relation après avoir vécu une relation dans toute sa maturité. Alors ça peut traduire chez certains béliers soit une relation qui s'est terminée après avoir été jusqu'au bout, et cette relation-là, elle peut venir également d'une relation très lointaine. Ça peut être une rupture avec votre passé. Parce qu'on a analysé. C'est ça que ça peut vouloir dire avec cette roi des étoiles. On est de toute façon, quoi qu'il en soit, toujours dans un côté d'empereur, toujours dans un côté de réussite de vie. Comment je pourrais dire ? Il y a eu beaucoup de... Vous avez été très consciencieux dans l'élaboration de votre structure intellectuelle pour comprendre ce qu'était votre relation amoureuse. Il y a quelque chose qui a été très paternaliste, très protecteur chez vous, et vous venez de là. Vous venez de là. Donc vous êtes quelqu'un de construit. Mais aujourd'hui, avec cette sévérité, cette expérience de vie-là, vous voulez quand même quelque chose de nouveau. Alors, c'est un peu logique, parce que si vous voulez, il y a une très grande force en vous qui apparaît avec la roi des cœurs. Donc deux choses. Soit c'est vous qui êtes ce roi des cœurs, et donc vous auriez une influence d'eau, scorpion, poisson, cancer. Soit vous avez rencontré une personne qui vous donne la capacité de vous aimer vous-même. On voit qu'il y a quand même deux rois. Ça veut dire deux personnes charismatiques. Ça veut dire deux personnes assises. Deux personnes qui peuvent regarder les situations dans un miroir et les analyser, les décrypter, décoder la relation avec les autres. Ce roi des cœurs, des étoiles vient du passé. Ce roi de cœur est présent. C'est-à-dire qu'il y a un côté guérisseur, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, quelqu'un qui n'a besoin de personne pour aimer, il n'est que dans l'amour de l'autre. C'est une personne indépendante. Vous pouvez très bien avoir rencontré cette personne-là. Ça peut être aussi une personne qui vous aide à l'extérieur à aller mieux, pour le peu que vous voyez par exemple un médecin ou un thérapeute ou un confident, un ami, que sais-je. Ici, il n'y a que de l'amour. C'est la reprise en main de sa capacité émotionnelle forte, comme si on conscientisait ce que l'on était, à savoir une personne charismatique, capable de beaucoup de choses, quelqu'un qui a de l'humour, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est paternaliste. Voilà votre plus grande force. Donc soit c'est vous-même qui avez cette fluidité d'amour, soit c'est quelqu'un d'autre que vous avez rencontré. Alors, dans votre tête, on est toujours dans le signe du feu. Ce que vous ne dites pas, c'est que quelque part, vous regardez la vie amoureuse sous un nouvel angle. C'est comme si vous voyez, par exemple, vous regardiez du sud vers le nord, et qu'aujourd'hui, vous regardiez d'est en ouest, ou du nord au sud, ou du nord vers l'ouest, ou du nord vers l'est. Vous voyez comme vous voulez. C'est comme si vous avez la vision de ce qui est visible et de ce qui est subtil. Vous êtes dans l'organisation de vos émotions, dans l'organisation de votre action amoureuse, et vous en avez pleinement conscience. Vous êtes en train de vous rendre compte
que pour être heureux dans la vie, amoureux, il faut peut-être s'organiser une façon d'être heureux, une façon d'avoir la jovialité qui ne vient pas forcément de l'extérieur. Peut-être aussi que vous avez des amis autour de vous et vous vous rendez compte de leur fidélité et qu'avec ces personnes-là, vous êtes en train de structurer vos pensées, peut-être de vous ouvrir aux autres, et qu'on vous dit, mais oui, mais peut-être que si tu regardes sous cet angle-là, tu verras que tes sentiments peuvent être perçus de telle ou de telle manière. Et ça, pour vous, c'est très enrichissant. Pour l'instant, votre tirage est juste extraordinaire. C'est comme si vous renaissiez d'une situation passée, comme si le passé, vous aviez su, si vous voulez, n'en tirer que le bon, le meilleur, et ça va vous ouvrir quelque chose de très très beau pour l'avenir, vraiment. Certes, vous avez du succès aujourd'hui, mais vous vous remettez en marche vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus ancré, beaucoup plus masculin, si j'ose dire, avec une ouverture de cœur grandie. Et le tout, c'est que vous êtes aidé parce que il y a forcément quelqu'un qui vous aide autour de vous, hein, je ne sais pas qui, mais quelqu'un qui est très proche, et quoi qu'il en soit, il vous permet de regarder les choses sous un nouvel angle. Comment ça se traduit dans ce présent? Eh bien, dans ce présent, vous êtes dans l'observation avec cette 7 des arbres. Là, vous vous ancrez émotionnellement. C'est fini les sautes d'humeur, c'est fini les disputes et les regrets, la culpabilisation d'avoir dit telle ou telle chose. Vous ne dites plus rien, vous regardez. Vous profitez de l'instant présent. On voit ici le soleil qui passe à travers des branches remplies de feuillage. Ça veut dire que ça traduit une forme de repos, mais pas un repos de guerrier, c'est plutôt le repos en ce sens que je n'agis pas, j'observe, je contemple la beauté de la vie. Je profite de ces instants de solitude pour regarder les choses dans toute leur splendeur et dans toute leur beauté. C'est ça la 7 des arbres. C'est on fait une pause et on fait une pause pour voir comment on va planifier notre avenir, comment on va structurer nos pensées émotionnelles et notre instinct amoureux pour aller vers quelque chose de cohérent pour soi-même. Donc ça reste une très très jolie carte. Tout ça va avoir de l'influence, si vous voulez, sur votre foi spirituelle, votre émotion intense, si vous voulez, votre foi sacrée. La foi sacrée, si vous voulez, ça peut être quelque chose de religieux, c'est quelque chose de transcendant. On a tous notre spiritualité profonde et il ne tient qu'à chacun que d'aller le chercher, de le regarder. Donc certains, ben voilà, c'est une spiritualité religieuse, moi c'est un peu la spiritualité du tout. Vous, votre spiritualité, elle va être c'est comme une découverte avec cette 4 des étoiles. Vous allez quelque part découvrir une nouvelle forme d'amour spirituel par rapport à vous-même et ça va créer chez vous une avancée considérable pour vous permettre effectivement d'être dans une apothéose d'amour. Regardez cette femme, elle a les 2 yeux grands ouverts. Il y a le 3e œil ici qui regarde de façon intensive, droit dans les yeux. Avec cette carte-là, on ne détourne pas le regard. On observe les événements, les gens et les choses qui nous entourent avec une très grande lucidité. Ici, on voit très bien qu'il y a un rayonnement qui sort des yeux. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de parler pour comprendre ce qui se passe. Vous n'avez même pas besoin d'entendre parce que le regard de l'autre parle par lui-même et le regard de l'environnement s'exprime également de par le simple comportement qui ne passe pas par les mots. C'est ça, cette 4 des étoiles. Et vous avez pleinement pris conscience dans votre foi intérieure, dans ce qui est au fond de vous, là, au fond de votre estomac, que vous avez une nouvelle connaissance de l'amour. Et c'est ça qui fait que vous vous mettez en marche vers quelque chose de nouveau. Que ce que vous ne dites pas, c'est que vous avez observé, que vous observez et que vous avez la capacité de vous organiser, de structurer vos pensées et d'ouvrir le 3e œil. 3e œil qui se retrouve jusqu'au plus profond de vous et ça vous met en marche effectivement pour quelque chose
de beau, de neuf, de beau, quoi. Enfin voilà, c'est tout, il n'y a rien à dire de plus, c'est beau, hein. Alors, et c'est vrai que cette 6 des étoiles là, je dirais que c'est plus un succès qui est présent et vous avez peut-être peur de perdre ce succès là, vous avez peur de perdre peut-être quelque chose que vous avez déjà. Mais en fait c'est que du rayonnement positif. Alors votre plus grand défi, mes amis béliers, mais que dire? Ces deux cartes étant tombées en même temps, je vais vous parler de la première, à savoir la carte de l'univers, l'expansion. La carte de l'univers, c'est la réussite complète. Et votre défi, ça va être d'admettre que vous êtes complet, que vous avez réussi, ou d'accepter que vous êtes en train de réussir. L'univers, si vous voulez, cette carte 21, c'est la carte de l'expansion. Regardez cette fleur, elle est interminable. Les couleurs sont... On revient à son centre sacré, vous voyez, ça part de là, et ça rayonne de toutes les couleurs, et ça dépasse la carte. Avec ça, il n'y a plus de limites. Les seules limites, ce sont celles que vous allez vous imposer, vous, et vous seul. C'est une réalisation de soi. La possibilité d'accepter qu'un chapitre de sa vie se termine, prêt à en réouvrir un nouveau, sans pour autant renier ce qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire que vous n'allez utiliser que le positif de votre passé pour pouvoir le mettre dans votre présent et construire votre futur. Cette carte de l'univers-là, elle pourrait aussi traduire un désir de grossesse chez certains béliers. Deuxième défi, c'est l'accumulation, la 10 des étoiles. Regardez cet arbre. Cet arbre-là, on est toujours dans le signe du feu. C'est la réalisation de soi au plus profond de soi, aller jusqu'au bout de son entreprise pour accepter que l'on a le droit d'être heureux. Cette 10 des étoiles-là, regardez, c'est la production. La production, mais sans limite d'amour. Cet arbre-là, il est gros, il est cossu, il en impose, il fait toute la largeur de cette carte. Les racines sont profondes, c'est un chêne ancien qui a de l'expérience. Et ce chêne ancien-là, comme il est bienveillant, il donne, il produit de l'amour, il produit la connaissance de l'amour. Et, à tort ou à raison, il oublie de s'arrêter. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire que ces deux cartes cumulées-là, pour moi, vu votre tirage, j'ai le sentiment que on vous demande d'aller jusqu'au bout de votre processus d'évolution pour que vous puissiez effectivement profiter pleinement de ce qui va s'ouvrir à vous. Vous avez besoin d'aller dans un cheminement complet, peut-être mais j'ai l'impression que c'est dans l'action en fait, c'est pas dans la pensée seulement, c'est vraiment un cheminement, aller jusqu'au bout de vos rêves, dans la façon dont vous entreprenez les choses, pour pouvoir effectivement toucher du bout du doigt la grâce éternelle, vous voyez. Et ça, c'est votre défi. Votre défi, ça va être de donner le meilleur de vous-même pour vous réaliser d'un point de vue amoureux. Et quel est le chemin que vous semblez emprunter? C'est l'illumination. C'est la compréhension de soi. C'est vous allez vous aimer dans quelque temps. Regardez cette femme comme elle est belle. Elle ferme les yeux. Elle croise ses mains sur elle-même, si vous voulez. Elle a acquis la connaissance de l'amour dans son cœur. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait ce qu'elle mérite. Et ce cœur-là qui est rempli d'amour rayonne jusque dans son chakra tête, jusque dans son cerveau. Ça veut dire que le chemin que vous empruntez, c'est que vous n'allez plus accepter d'être aimé pour autre chose que ce que vous êtes. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez entrepris d'aller jusqu'au bout de votre pensée, d'observer, de regarder les choses sous un nouvel angle, que l'on vous propose, c'est quelqu'un de l'extérieur qui vous propose de regarder sous un nouvel angle, ça, vous avez ce courage et cette pugnacité de le faire. Vous vous mettez en marche et vraiment vous allez vous réaliser en tant qu'être entier, complet, vaste, avec des capacités dont vous n'aviez peut-être même pas idée. Ici, vous prenez le chemin de l'amour pour vous-même, la réalisation de vous. Et à mon avis, d'un point de vue amoureux, vous n'allez utiliser que ce qui vous convient.
et vous allez vous ouvrir vers de nouvelles choses tout en vous respectant. Alors voilà, mes amis béliers, je vais recouvrir, vous voyez, on a la sage de bâton en dos de deck, c'est pareil que la roi des étoiles, la réalisation, la complétude, le chef. On vient d'une idée de chef de famille, vous voyez. Donc, je vais recouvrir tout ce jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Vous trouverez, donc je vais l'interpréter bien évidemment sur Vimeo. Vous trouverez le lien en descriptif de la vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus. Vous basculez alors sur la chaîne en question et vous arrivez directement sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui vous convient ou pour louer, enfin pour louer en fait. Et si vous voulez, vous pouvez prendre un abonnement qui vous permet d'avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist et notamment de votre tirage général également. Cet abonnement, il est très accessible et aussi très facile puisque vous avez la possibilité de le prendre maintenant et de vous désabonner le mois qui suit par exemple si vous ne voulez pas suivre votre signe au mois du mois. Enfin, c'est une proposition qui est très souple et qui n'oblige vraiment personne dans le long terme. Mais en tout cas, si ce tirage vous parle, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à aller voir l'approfondissement sur Vimeo qui va se faire avec le tarot de Wicca. Allez, encore un petit peu. Allez, on va voir sur cette chevalier des étoiles, sur l'aventurier qui se présente à vous, on a le fou inversé, nouveau commencement, démarrage. Sur ce succès-là, cette 6 des étoiles qui vous détournerait de l'envie d'un nouveau démarrage, il y en a trop, celle-là l'a sauté. Oh là là, on a la 7 de coupe, on est à l'heure des choix. Sur ce passé avec cette roi des étoiles, cette alchimiste, on en a 2 qui tombent, je vous les mets. Elles sont tombées à 2. Le soleil et la transformation. Très bien. C'est votre passé qui fait qu'aujourd'hui vous en êtes là, prêt à prendre un nouveau chemin. L'acceptation de vouloir être heureux. Ce roi des cœurs, ce magnifique personnage qui est peut-être une personne à l'extérieur de vous, l'apprenti d'épée. Parfait. Alors, dans votre tête, avec cette 3 des étoiles où on regarde un peu les choses, on s'organise, on peaufine, on s'organise à plusieurs peut-être, où on voit le réel et l'irréel. Qu'est-ce qu'on a? Celle-là l'a sauté. Eh bien, comme par hasard, c'est une carte qui était en dos de deck, c'est la roi de bâton, sage de bâton, c'est exactement la même carte que celle-là. Donc je vais en remettre une tout de suite. Voilà, et qu'est-ce que vous avez? Le pendu. Peut-être que dans votre tête, vous êtes encore un peu perdu sur la réalité des choses telles qu'elles se présentent à vous. Par exemple, on vous dit, vous voyez, comme je vous disais, du nord vers le sud, et une personne vous dit, ben, si tu regardais du sud vers le nord. C'est très déstabilisant quand on a une façon de penser les événements, de penser la vie amoureuse notamment, de devoir se concentrer sur une autre façon de voir les choses. Ça remet en cause beaucoup de conceptions de vie. Donc sur votre présent avec cette 7 des arbres, oh là là, les étoiles, mais qu'est-ce que c'est beau! Il n'y a plus de limite là. Vous devenez un maître en la matière. Bravo mes amis béliers. Ici dans votre foi spirituelle sacrée avec cette 4 des étoiles, qu'est-ce qu'on a? Alors là il y en a peut-être un peu trop. Qu'est-ce qu'on a avec cette 4 des étoiles? Cette ouverture d'esprit là. On se reconnecte vraiment à ces sentiments profonds. Oh là là! L'initiateur. Regardez-moi cette magnifique carte. C'est de l'arcane majeur, hein, tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en approfondissement pour l'instant. C'est pas rien. Hein. Il y a vraiment beaucoup de changements. Alors, sur votre grand défi, avec la carte de l'univers et la 10 des étoiles, vous avez la 4 de denier
et cette magnifique 6 de coupe. C'est très drôle ça. C'est très drôle cette carte de denier qui apparaît là. Enfin, sur le chemin que vous semblez prendre avec cette reine des étoiles, 2 cartes sont tombées. On a la sage d'épée et on a la 7 d'épée. C'est un chemin, cette illumination là que vous prenez, ça va être vraiment douloureux. Vous allez vraiment vous rendre compte à quel point vous existez autrement qu'à travers l'autre. Vous voyez? Alors, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question très précise et je vais l'interpréter avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc je tire 5 cartes. Allez, encore une fois, hop, je coupe, c'est parti. Ouh, ça veut sauter, ça veut parler. Il y en a 2, c'est parfait, je vais aller rechercher celle qui est tombée. Donc on a la 2 de carreau et on a la dame de trèfle. Alors, comment vous vous présentez ? Ah, ça y est, je vais dire, ça ne veut pas sauter. On a la 7 de pique. Et enfin, les 2 prochaines. Bon, il est clair qu'il y a des nouvelles, des nouvelles rencontres hein, pour certains. Allez, on continue. Les 2 prochaines, elles sont sautées. La 4 de carreau et la 7 de cœur. C'est pas fini, mes amis béliers. Voilà, depuis cette fois-ci, je vous propose, si vous voulez, de vous inspirer d'une carte de couleur qui est le voyage, qui est un oracle, si vous voulez, du voyage de l'amour, qui s'appelle Evidencia, qui est fait par une créatrice qui s'appelle Martine Nouvelière. Et je trouve que son jeu est absolument très intéressant et il vous invite à vous inspirer d'une notion amoureuse à travers les couleurs. Donc, voilà, il y a 3 types de séries de cartes, hein, toutes de la même taille, qui effectivement, donc, vous voyez, tout n'est pas de la même couleur, il y a 3 types de cartes. Mais en fait, il y a effectivement le rapport à soi pour 2 séries dans le cadre amoureux, et puis un rapport et puis des cartes qui sont en rapport avec une relation avec l'autre ou les autres dans l'environnement. Et je trouve que s'inspirer de cette carte d'oracle va vous permettre, si vous voulez, de vous reconnecter à l'essentiel. Voilà. Je coupe. Alors, il m'en faut juste une. Alors, le jeu, je ne le connais pas encore bien, donc les cartes, je ne suis pas encore tout à fait maître dans l'interprétation. Ah, celle-là, elle saute. Waouh! Regardez, on dirait un magnifique soleil ici. Je pense qu'on va vous inviter... C'est le feu, hein, encore. Hein. Vous voyez, pour moi... je ne connais pas la carte d'interprétation, mais pour moi, on est vraiment dans l'énergie moléculaire du feu, de revenir aux sources, etc. Bon, voilà. Allez, j'en dis pas plus parce qu'aussi bien ça veut dire autre chose. Donc, je vous dirai le tout sur Vimeo. Donc, pour ceux qui me suivent, eh bien, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller voir également votre vidéo donc générale, qui doit apparaître en lien là très prochainement. Et dans tous les cas, je vous souhaite, mes amis béliers, un excellent mois, une excellente rentrée. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.